Salut tout le monde, c'est Lolo. Ravi de vous retrouver pour cette troisième vidéo. J'espère que tout le monde a la patate. Dans les commentaires, j'ai vu des choses vraiment formidables et on va continuer à avancer ensemble. Aujourd'hui, on va parler de motivation. Je vais vous donner 4 clés concrètes pour booster votre motivation. Une motivation intrinsèque, une motivation qui vient de nous-mêmes. Une petite phrase. Le maître vit de l'intérieur, l'élève vit de l'extérieur. On va essayer de faire émerger de notre intérieur une motivation, une énergie, un enthousiasme qui fait qu'on a envie d'avancer, et ça sur le long terme. La motivation, c'est le carburant qui va faire avancer notre véhicule. On a commencé à construire plus ou moins ce véhicule en travaillant sur nos croyances et en travaillant sur notre vision idéale. Une chose maintenant qui est importante, qu'on a commencé à construire un véhicule qui va nous faire avancer, c'est d'y injecter de l'enthousiasme, de l'énergie, et c'est ce carburant. Donc aujourd'hui, 4 clés concrètes pour booster votre motivation. La première, elle est très importante, c'est de travailler votre pourquoi. Pourquoi vous jouez au poker? Pourquoi vous faites les choses? Et d'aller vraiment dans la profondeur de ce pourquoi, aller trouver des sous-motifs qui vous touchent émotionnellement. Pas uniquement gagner de l'argent par exemple, mais pourquoi gagner de l'argent c'est important? Est-ce que c'est pour financer un projet, pour financer un voyage, pour aider quelqu'un? Est-ce que vous jouez au poker pour trouver un terrain d'expression, pour exprimer le champion qu'il y a à l'intérieur de vous, pour vous dépasser, pour devenir une meilleure personne? Parce que le poker nous fait aller dans des questionnements sur nous-mêmes, sur la patience, sur la gestion des frustrations. Donc ça développe véritablement des qualités positives. Est-ce que vous jouez au poker pour ça? Est-ce que vous cherchez à avoir une revanche sur la vie en ayant quelque chose de positif dans lequel vous avancez? Voilà, identifiez vraiment des pourquoi, des sous-pourquoi, des choses qui vous touchent émotionnellement. Je coach en ce moment 2 personnes qui me montrent des pourquoi. Rien qu'à lire leur pourquoi, j'ai des frissons, j'ai la chair de poule. Donc il faut vraiment ressentir ça émotionnellement. Pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qui fera que quand le bad run va arriver, va nous mettre KO par terre, on ait l'énergie pour remonter. Et il faut vraiment avoir une conscience claire du pourquoi vous jouez au poker, pourquoi vous dépassez, pourquoi vous déchirez. Un exemple très marquant, je trouve, c'est Buster Douglas, le premier boxeur à avoir mis Mike Tyson KO. Buster Douglas a été lui-même dans ce match-là, au premier round, mis KO par Mike Tyson. Et la sonnette a fait en sorte qu'il a été sauvé. On était en train de compter, bim, ça a retenti. Et il a réussi à se relever, à repartir au combat. Deuxième round, il s'en est pris mais plein la tronche. Troisième pareil. Et personne jusqu'à présent qui était tombé sous les coups de Mike Tyson a réussi à résister. Lui a résisté. Et on lui a demandé simplement pourquoi, comment vous avez fait? Et il a dit que le pourquoi qu'il avait était bien plus fort que les coups de Mike Tyson et que le fait d'avoir été mis KO et d'être remonté. Son pourquoi c'était tellement fort, c'était sa maman qui était décédée 2 jours avant le combat, qui avait dit à tous les médias que son fils allait battre Mike Tyson. Et à ce moment-là, il avait un besoin d'honorer sa maman tellement fort que les coups de Mike Tyson n'ont pas été assez puissants pour le mettre KO, et ça a été le premier boxeur justement à mettre Mike Tyson KO. Soyez comme Buster Douglas, ayez un pourquoi tellement fort que les KO que vont vous mettre le poker ne seront pas assez puissants pour vous laisser au sol, mais vous arriverez à vous relever une fois de plus. C'est très important d'en avoir plusieurs. Listez-les, allez chercher émotionnellement au plus profond de vous-même ce qu'il y a d'important. Pourquoi c'est si important de réussir au poker ou de réussir dans n'importe quel domaine de votre vie. Listez au minimum 5 pourquoi vraiment très puissants. Moi j'en ai vraiment plusieurs. Parmi ceux-là, il y a honorer mes rêves d'enfant. C'est quelque chose, à chaque fois que j'y pense et à chaque fois que je pense au petit Lolo que j'étais il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, enfin une trentaine d'années plutôt. Voilà, je repense à des rêves que j'avais quand j'étais gamin, et le fait de savoir qu'aujourd'hui je vais peut-être dans un autre domaine, pas du tout celui auquel je m'attendais, honorer ça, c'est quelque chose qui me booste, c'est quelque chose qui me transcende. Et quand je me mange un bad run et où je suis un peu au fond du trou comme tout le monde, hein, ben, le fait de penser ça, c'est quelque chose qui fait que je m'accroche et que je me relève. Donc ayez vraiment un pourquoi qui est plus fort que le chaos des bad runs du poker, et le chaos, CHAOS, que la vie va vous mettre à plusieurs reprises. Un deuxième point très important,
c'est de travailler sur le pourquoi pas. Travailler sur le pourquoi pas, ça, c'est quelque part se dire, si je le fais pas, enfin, pourquoi pas tenter? Si je le fais pas, j'aurai des regrets. Et une des douleurs les plus importantes que l'on a, notamment à la fin de notre vie, c'est pas d'avoir échoué, c'est de ne pas avoir tenté, c'est de ne pas avoir essayé. Il y a une étude très intéressante de Bronnie Ware, qui est une infirmière australienne, qui travaillait dans un service de personnes qui allaient mourir, et qui a recueilli les plus gros regrets de leur vie. Et à chaque fois, les choses les plus importantes, c'est de ne pas avoir osé, de ne pas avoir tenté, de ne pas avoir essayé. Soyez une personne qui essaye de faire les choses si il y a une once d'espoir que c'est possible. Passer de pourquoi faire des choses alors qu'il y a très peu de chances que ça soit possible à pourquoi ne pas le faire si ça n'est pas complètement impossible. C'est vraiment une vision qu'on change. Donc, un exercice pratique ici, c'est de lister 3 regrets importants de ne pas avoir tenté jusqu'au bout d'avoir joué au poker, de ne pas vous être donné à fond et de voir quels vont être les regrets à moyen et très long terme que cela va engendrer. Une chose importante également, quand vous travaillez sur votre pourquoi et votre pourquoi pas, c'est de ne pas rester centré sur vous-même. Il y a des choses à l'intérieur de vous, des motifs, des raisons qui vous sont vraiment individuelles, mais il y a aussi votre entourage. Et le fait de penser que votre réussite peut impacter celle de votre entourage et peut-être même plus largement des gens que vous ne connaissez pas forcément. Par exemple, moi à travers ces vidéos, mais également à travers une nouvelle philosophie qui fait que les gens ont envie après de se dépasser, de se transcender. Ça nous fait vraiment gagner une énergie bien plus large et profonde que celle qui nous touche nous-mêmes, mais qui englobe celle de notre entourage et celle éventuellement du monde à travers une vision plus optimiste, plus dans laquelle la concrétisation de nos rêves est quelque chose d'envisageable. Voilà, donc ayez une vision vraiment assez large. La troisième clé, c'est de jouer sur le moyen, le long terme. Le court, le moyen, le long terme. Créer du sens à partir de ça. Vous regardez une action que vous n'avez pas envie de faire forcément aujourd'hui ou cette semaine, quel impact va avoir cette action sur le long terme? Si c'est par exemple faire du sport pour libérer vos émotions négatives, si vous ne le faites pas aujourd'hui parce que vous êtes fatigué, etc., regardez l'impact que ça peut avoir sur un mois, sur 6 mois, sur un an, d'avoir accumulé autant de stress, autant d'émotions négatives et de n'avoir rien fait. Et le fait de mettre en relation l'action qu'on a à faire aujourd'hui avec son impact sur le long terme, 1 an, 6 ans, 10 ans, fait qu'on retrouve de l'énergie à faire cette action parce qu'on voit en quoi elle est essentielle pour nos résultats. Donc, créer du sens véritablement entre des petites actions à faire tous les jours et l'impact que ça peut avoir sur vos résultats à long terme. Demandez-vous pourquoi et en quoi cette action est essentielle. Quel est l'intérêt? Listez tous les bénéfices que vous avez à faire cette action. Voilà, si vous trouvez 10 bénéfices à faire une action qui n'est pas forcément agréable, je vous promets que vous allez vous mettre à faire cette action parce que vous verrez tous ces bénéfices à moyen et long terme. Donc le fait de se projeter comme ça va créer du sens à faire cette action. Vous allez la voir comme vraiment quelque chose d'utile et donc ça va vous mettre à l'action. La dernière clé que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est celle des petits pas. Découper une montagne en petites marches. Très souvent, on a envie de faire quelque chose et quand on voit la montagne que représente cette chose-là, ça nous décourage, ça nous démotive et on ne passe pas à l'action. Découpez-la en petits objectifs, sous-objectifs et tâches à faire pour le jour. Chaque jour mérite sa peine. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la petite marche à monter? Et au fil du temps, de la semaine, des mois, etc., vous aurez commencé à gravir cette montagne et vous serez arrivé au sommet sans même véritablement vous en être rendu compte. Donc une des choses vraiment très importantes, c'est cette montagne, la découper en petites marches à réaliser et à franchir tous les jours. Ça aura aussi un impact véritable sur votre confiance en vous-même, puisqu'à partir du moment où on avance et vous sentez que vous gravissez tous les jours une marche,
ça va vous donner de l'entrain, ça va vous donner rehausser votre estime de soi et du coup ça va vous engager encore plus dans l'action à réaliser et à avancer. Donc c'est vraiment quelque chose de très important de découper en plusieurs tâches qui sont d'une difficulté optimale, de quelque chose que vous pouvez faire à la frontière entre votre zone de confort et un véritable inconfort. Dépassez-vous mais un tout petit peu, et le fait d'avoir fait un nouveau défi et réussi un nouveau défi, ça va vous apporter du plaisir, et on sait que le plaisir c'est quelque chose qui fait que l'on tient dans le temps une action sur le long terme. Donc voilà, aujourd'hui on a vu 4 clés: travailler son pourquoi, travailler son pourquoi pas et le prix à payer de ne pas faire les choses, créer du sens en mettant en relation le long terme, le court terme, et de travailler sur les petits pas. Voilà, découper une montagne en petites marches. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager. Si elle vous donne du boost, de l'enthousiasme, etc., j'en suis vraiment très ravi. On verra dans la prochaine vidéo plusieurs clés sur la motivation extrinsèque, une motivation qui ne vient pas de l'intérieur, mais qui viendra de l'extérieur. La motivation intrinsèque est fondamentale et elle est à mettre en premier lieu. Le maître vit de l'intérieur et la vie de l'extérieur. Mais par moment, on a besoin, parce qu'on n'a plus l'inspiration à l'intérieur de nous-mêmes, de nous inspirer justement de choses qui vont être extérieures pour nous booster. Voilà, je vous remercie encore une fois. Je fais des vidéos un petit peu plus courtes, je pense que c'est plus efficace. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.